Bonjour tout le monde, bienvenue sur Authentique, le podcast qui vous aide à vivre une vie libre et épanouie. Bonjour Nelly. Bonjour Dani. Comment vas-tu? Alors ça va très bien. En plus, le sujet qu'on va aborder tout à l'heure là, j'ai hâte. Alors aujourd'hui, on va parler d'élargir l'espace de notre temps de dating. Le dating, à tout de suite. À tout de suite, gardez l'écoute. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet? Parce que j'ai souvent l'impression qu'il y a des conversations que je n'ai que parce que j'ai vécu trop longtemps. Célibataire. Parce que je suis célibataire à 30 ans. Il y a des choses que je n'aurais jamais entendues si je m'étais mariée 3 ans, 4 ans ou 5 ans plus tôt. C'est drôle, mais des fois, je pense qu'il y a des points aussi qu'il faut adresser pour que ça ne dépose pas des dépôts sur nos cœurs. Des fardeaux sur nos cœurs. Et justement, l'un de ces sujets que je pense que j'entends beaucoup parce que j'ai vécu trop longtemps célibataire. Trop longtemps, hein? C'est trop longtemps, ce n'est qu'à mon échelle. Hein, oui, qui bien sait? sûr. Voilà. Dieu dit quoi? Que un jour pour lui, non. Un jour pour lui sont comme 1000 jours pour voilà, nous. Donc, c'est ça. J'ai pas encore vécu 1000 jours pour Dieu. Et 1000 sont comme un. C'est ça, tout à fait. Mais bref, justement, l'un des sujets qu'on entend beaucoup dans les cercles, notamment familiaux et surtout venant de nos tatas, nos mamans et tout, c'est de dire, oui, si t'es célibataire, c'est peut-être parce que tu sors pas assez, tu fréquentes pas les bons milieux, tu n'as pas rencontré, oui, tu n'es pas au bon endroit. Voilà. Tu ne te laisses pas les opportunités pour rencontrer plus de personnes célibataires et donc c'est normal. C'est ça. Et donc il faut élargir un peu tes horizons, voilà, tes cercles. Voilà, n'hésite pas à aller à tel anniversaire, on t'invite, voilà, n'hésite pas à aller rencontrer les amis de ton frère. Ça c'est un peu la mort de l'authenticité. Mais voilà, qu'est-ce que t'en penses, Nelly? Est-ce que t'as déjà eu ce genre de discussion? Oui, moi, on m'a déjà dit ça. Ce qui est tout à fait normal. Je ne le prends pas fondamentalement comme quelque chose de mauvais. Je pense que c'est vraiment une preuve d'amour, de se poser la question, quoi. En tout cas, si les gens ne se posent pas la question sur ce qu'ils estiment pas correct sur ta vie, ça veut dire qu'ils ne t'aiment pas. Ouais. S'ils n'essaient pas de creuser. Donc, moi, je me suis déjà prise quelques réflexions sur le fait d'élargir mes horizons, pour pouvoir rencontrer des personnes. Et de prime abord, je trouve ça un peu blessant quand même, quoi. Même si c'est motivé par une bonne intention, franchement, j'ai souvent envie de dire que quand tu es célibataire, tu as plus envie de te marier que les autres n'aient envie que tu te maries, quoi. Mais peut-être qu'ils ne le savent pas, comme je te disais. C'est vrai. Des fois aussi, faut avouer aussi que les célibataires, on aime surtout les filles, un trop jour donne en mode déjà, oh, moi, mon célibat, je kiffe et tout. Trop bien. Et donc, peut-être que nos proches n'ont pas une image assez juste de notre réalité, quoi. C'est vrai. Donc c'est pas vrai. Donc il y a des petites maladresses comme ça, mais bon, je le prends aussi comme une preuve d'amour, quoi. On va dire ça comme ça. C'est une preuve d'amour, c'est vrai. Je pense des fois aussi une méconnaissance de notre situation émotionnelle et tout ça, mais aussi des fois une méconnaissance aussi de notre quotidien. Tout à fait. Je pense que c'est un bon conseil. Dans certains cas, c'est vraiment un bon conseil de dire que si tu es une jeune chrétienne qui ne sait pas, qui ne va pas dans une communauté chrétienne, qui n'est pas entourée de frères et sœurs en Christ, qui reste tout le temps chez elle, et encore, je mets avec de grosses pincettes cette remarque, c'est peut-être vrai que cette injonction, ce conseil peut t'amener à une réflexion sur Seigneur, comment est-ce que je te sais? Mais c'est pas le sentiment que j'ai
actuellement. J'ai pas l'impression que les sœurs que je fréquente, qui sont célibataires, le sont parce que elles sont oisives, quoi. Parce qu'elles sont oisives et qu'elles sont surtout seules, quoi, et pas entourées. Je ne le pense pas. C'est pas une très bonne hypothèse. Ouais. Mais ça nous amène quand même à se poser la réflexion globalement sur est-ce qu'il y a des choses à faire, des stratégies à mettre en œuvre pour rencontrer quelqu'un. Ben, moi, je sais qu'il y a plusieurs courants de pensée du coup à ce sujet-là, parce que c'est toujours un peu les sujets de quelle est la responsabilité de Dieu et quelle est la mienne, quoi, et où se trouve la limite. Il y a toujours un peu ce truc-là de est-ce que bon, j'attends le Seigneur et je fais rien, ou alors est-ce que j'ai quand même des choses qu'il faut que je fasse pour permettre que Dieu me bénisse, si je peux dire ça comme ça. Donc, il y a une question de où se trouve donc moi la clé c'est ça, où se trouve la limite. Et je ne sais pas répondre de façon directe, mais moi ce que je fais par exemple pour ma vie, c'est que la façon dont j'occupe mes journées, je dis ou mon temps, quoi, je dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait? Est-ce qu'il faut que je m'investisse ici? Est-ce qu'il faut que, et c'est pas forcément dans une optique de rencontrer quelqu'un, c'est juste dans une optique de servir Dieu, quoi. Je veux juste, Seigneur, faire ce que tu veux pour moi. Et c'est un peu comme ça que moi j'organise ma vie, et je dis bon, ça peut-être faut que j'arrête, non, ça il faut que par exemple, je suis dans une saison de ma vie où je m'investis beaucoup plus à l'église que les années précédentes, parce que en début d'année, quand je priais, même un peu avant, le Seigneur m'avait déjà mis à cœur que parmi tes priorités, je veux que ce soit là-bas, quoi. Et c'est comme ça que j'investis mon temps. Et ça fait que je décline certaines invitations, je décline certains autres trucs, parce que je crois que Dieu me demande de passer du temps là-bas, quoi. Et pour moi, et je fais confiance au Seigneur. Après, je réfléchis pas énormément sur comment rencontrer des gens, j'avoue. Je sais pas si je devrais. Mais je fais confiance au Seigneur sur le fait de prendre soin de moi et de ma vie. Après, il peut y avoir des moments où je me dis, bon, Lily, alors c'est comment, il y a personne, tu vois qui? Je vois personne, mais après, je me dis, Seigneur, je fais ce que tu me demandes de faire, et puis c'est tout, quoi. Et puis... Ouais, je trouve que c'est vraiment... Je partage aussi ton point de vue, tu vois, mais en même temps, je sais pas, je suis aussi quelqu'un d'assez pragmatique qui va dire, ok, alors apparemment tel a fait telle chose, je vais aussi tester pour voir, tu vois. Je pense au site de rencontre, par exemple, tu vois. Est-ce que du coup aller sur un site de rencontre, ça veut dire que on n'a pas confiance au plan de Dieu pour sa vie? Est-ce que ça correspondrait du coup je ne pense pas que le conseil qui nous a été donné d'élargir l'espace, nos horizons de dating incluait le dating. Et moi, c'est ça qui me gêne, tu vois, parce que on fait des choses pour des raisons détournées. Qu'on ne dit pas trop, quoi. Qu'on ne dit pas, qui ne sont pas authentiques. Je préfère encore mieux me dire que Seigneur, je pense que même si je vais sur un site de dating, je n'empêche pas ta souveraineté d'agir au travers de ça, que je rencontre quelqu'un ou que je ne rencontre pas quelqu'un, et d'y aller. Et de dire que, par contre, je vais plutôt servir dans ma chambre à produire des émissions pour des gens que je ne vois pas parce que c'est là que tu m'appelles. Je trouve ça plus sain que quelqu'un qui se dirait « Oh, je veux vraiment m'investir dans ce groupe et je veux vraiment m'investir à l'accueil des nouveaux dans ce groupe, comme par hasard. » Comme par hasard. Et c'est là que tout le monde te voit. Et c'est ça. Et visible. Et je me pose toujours la question de me dire, est-ce que nous servons Dieu pour nous ou pour lui, tu vois? Et si du coup tu fais ça et que ça ne marche pas, comment... Du coup, après, comment tu rebondis? Tu arrêtes de servir, si au bout d'un an, tu n'as toujours pas rencontré la personne. C'est ça. Donc, c'est des motivations qui je trouve... ne sont pas solides. Non, je trouve que c'est des motivations, en tout cas dans le contexte dans lequel c'est dit de dire implique-toi dans des services ou dans des choses où tu vas rencontrer d'autres personnes.
oui, je me méfie vraiment de ça, que le service du Seigneur soit pour la gloire du Seigneur. Après, si on parle de loisirs, soit, ça, c'est autre chose. On va te dire, oui, fais des activités, essaye d'aller dans un club de lecture. Enfin, si t'aimes lire, autant joindre l'utile à l'agréable, va lire en groupe, va marcher en groupe, ce genre de choses. Oui, ça, je l'entends. Mais vraiment, je me méfie du service prétexte. En fait, c'est ça. En fait, je trouve que le prendre, comme tu disais, dans le cadre d'un loisir, où c'est un loisir, au moins c'est que c'est un loisir où il peut y avoir plein de choses. Mais si c'est vraiment servir Dieu, que ce soit motivé par servir Dieu et pas servir Dieu en espérant de rencontrer quelqu'un. Enfin, je trouve parce que ça fait plus spirituel. Ça... non, c'est... Mais ça biaise, du coup, ce n'est pas vrai. Si t'attends 5 ans, tu as fini de servir le Seigneur depuis 5 ans, je te sais, je pensais que c'était là que je devais me bénir, que je suis pas béni. Enfin, ça fait des attentes vis-à-vis de Dieu qui ne font pas partie des promesses qu'il a pour nous, quoi. Tout à fait. Non. Et moi, je me dis, quand on parlait de ce sujet et qu'on se posait la question, mais qu'est-ce qu'il faut en penser? Je l'ai dit naturellement, et je crois que c'est vraiment la volonté du Seigneur, c'est qu'il faut que nous soyons où Dieu veut qu'on soit, et même dans nos loisirs, en fait, même dans nos loisirs, même dans notre temps libre, il faudrait vraiment que nous soyons exactement là où Dieu veut qu'on soit, et que je peux partager avec vous le verset de Proverbes 16 9 qui dit: le cœur de l'homme médite sa voie, et c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et c'est vraiment ça, quoi. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à ajouter. Je sais pas comment ajouter au-delà de ce verset, mais c'est tout simplement de dire qu'ok, je peux envisager des choses dans ma vie, mais je dois faire confiance. C'est l'Éternel qui est l'instigateur à l'œuvre de tout, en fait, des rencontres, des actions, des événements, d'où je vais, où je peux pas aller, ainsi de suite. Pour peu qu'on se laisse conduire par le Seigneur et que notre désir soit vraiment de le servir. Tout à fait. Et du coup, ça me fait penser au verset dans Psaume 37, verset 3. Je vais lire dans la version Martin. La Bible dit que les pas de l'homme qui l'a béni, parlant de Dieu, sont conduits par l'Éternel et il prend plaisir à ses voies. Et pour des enfants de Dieu, nous sommes bénis en Christ. Nous sommes bénis par Dieu. Donc Dieu prend plaisir à conduire nos pas, si du moins on est disposé à écouter sa voix et savoir où est-ce qu'il veut que nous soyons et puis faire ce qu'il veut. Donc moi, c'est vraiment ça. Moi, je pense que le désir pour un célibataire chrétien, un enfant de Dieu, l'état de son cœur doit être: Seigneur, je veux être là où tu veux que je sois et je veux faire ce que tu veux que je fasse. Et on a surtout parlé du fait que si Dieu ne lui donne pas ce qu'il partait chercher en servant, et si Dieu lui donne, en fait, et si Dieu lui donne, qu'est-ce qu'il advient de ce service? J'ai eu ce que je voulais, donc j'arrête. Tu vois, non, je trouve que vraiment de faire attention, attention à nos motivations, vraiment que le Seigneur nous aide et que nous soyons surtout apaisés. Parce que moi, ce que ça gênait des fois, c'est de l'angoisse. De me dire, oh Seigneur, peut-être que je fais pas ce qu'il faut pour avoir ça. Peut-être que j'ai des choses à faire. Et moi, en fait, c'est qu'on a cité m'apaise, en fait, de me dire qu'au final, même avoir ça ou pas, c'est clairement peut-être le désir de mon cœur, mais c'est pas le plus important, en fait. Et que comme tu conduis mes pas, tu les conduis près des sources d'eau vive, dans des verts pâturages, tu restaures mon âme. Et voilà, quoi. Je suis désolée que ça fasse TTS, mais c'est la c'est ça la vérité de ce qu'on pense, en tout cas, sur le sujet. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui vivent les choses différemment, mais... En tout cas, essayez de partager avec nous. C'est vrai qu'on a parlé de ce sujet. Il y a tellement d'autres remarques sur le dating qu'on a dû entendre, d'autres conversations. Tu te dis, ah, là encore, j'ai trop vécu. Ouh là là. Partagez avec nous si vous voulez qu'on réagisse sur des paroles qu'on vous a dites. Complètement. Mais ça me fait penser à une sister qui nous racontait que sa petite cousine de 10 ans lui dit quand elle rentre au pays que non, mais du coup, tu es revenue toute seule.
si les enfants s'y mettent, franchement, on va leur apprendre le respect. Bon, en tout cas, partagez avec nous. Dites-nous ce que vous avez déjà entendu, ce que les paroles sur lesquelles vous voulez qu'on réagisse, et puis on le fera avec plaisir. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes célibataire, soyez fortifiés. Amen. Maintenant qu'on assume, on assume. Quand on était célibataire, ne l'oubliez pas. Et il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. C'est ça. Et puis si vous ne l'êtes pas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Et puis soyez source de bénédiction pour vos amis célibataires. N'hésitez pas à partager, liker, subscribe, vous abonner. Je suis désolée, l'anglais encore avec vous. Vous abonner et puis que Dieu vous bénisse. À la prochaine.